retour avec Michelle Stanners. Michelle, parle-nous un petit peu de ton enfance. Bien, étant francophone, je suis née à Saint-Boniface, au Manitoba. Et puis, j'ai de très beaux souvenirs de mon enfance. Deux choses qui me reviennent toujours, c'est le temps qu'on a passé en famille au chalet. On avait, comme mon frère disait, j'ai un frère plus vieux, une petite sœur qui est pas si petite maintenant, mon père et ma mère. On allait au chalet, puis mon frère disait tout le temps, parce qu'on était les derniers sur la ligne, on a un très petit camp, mais on a une très grande plage et un très grand lac. Et puis, on adorait ça. Puis c'est là que je pense, avec mon père qui aimait beaucoup la nature et tout ça, j'ai pris conscience de bien des choses, peut-être un peu une entrée au spirituel, au monde spirituel. Puis aussi, étant toute petite fille, je trouvais sur la plage des pointes de flèches. Puis c'est ça, c'est drôle, c'est quelque chose qui... J'étais très curieuse. Ça vient d'où ça? C'était qui ce monde-là? Alors, on en revient aujourd'hui. Je suis en plein milieu dans ce monde-là. Oui. Puis l'autre chose, c'était l'éducation. Je suis allée à un collège jésuite. Ma mère nous a toujours encouragés. Puis j'aime beaucoup apprendre. J'ai 4 degrés, là, mais ça, c'est parce que j'aime ça. J'adore aller à l'école. Je suis une étudiante pour la vie. Alors, c'est ça, l'enfance. Puis je jouais le piano aussi. J'étais jeune pianiste, mais j'ai arrêté de jouer le piano à l'âge de 13 ans. Je me sentais très coupable. Là. J'ai repris le piano comme adulte. Il y a bien des choses que j'ai repris. On peut toujours recommencer. Toujours réapprendre, toujours recommencer. Alors, après avoir fini mon grade 12, il y a 40 ans de ça. On célèbre ça dans 2 semaines au collège Saint-Boniface. C'était un collège jésuite. Ça passe vite. Oui, je retourne à Saint-Boniface dans une couple de semaines. Là, je suis allée à l'Université de l'Alberta et puis j'étais pour rester 1 an. Je suis encore ici. Toujours rendue en Alberta, que j'adore. J'aime beaucoup l'Alberta, j'aime beaucoup Calgary. J'ai fait une courte carrière dans le domaine du droit, mais ce qui m'intéressait beaucoup, beaucoup plus, c'était les enjeux dans le pays, le monde à but non lucratif. C'est ça qui m'attirait. Et puis, ça a commencé avec un projet qui s'appelait Ensemble au Canada. C'était en plein milieu du référendum, puis on essayait, comme de raison, on ne voulait pas que le Québec se sépare. Et puis, j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine-là, puis en effet, le Conseil de l'unité canadienne m'a approché et pour 10 ans, j'ai travaillé comme la directrice régionale du Conseil, qui nous a permis de faire toutes sortes de beaux projets, des projets avec des jeunes leaders, des projets avec différentes cultures. De culture, surtout le projet Crossroads qu'on a lancé en l'an 2000. C'était un projet avec des femmes d'influence, autochtones et non autochtones, pour toute une fin de semaine. Ça a été tellement un succès, ce programme-là, qu'on s'est retrouvés à le faire à Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton et à Yellowknife. Parce que j'étais responsable du Nord aussi. C'était du travail que j'ai trouvé très bénéfique pour moi. C'est le travail que j'adorais. J'adorais aussi les arts, alors je ne savais jamais où me lancer. Là, la compagnie de ballet m'a approché. Est-ce que tu viendrais nous aider avec ça? J'ai travaillé avec eux pour 2 ans parce que j'étais jeune ballerine à un moment donné. Tu connaissais ça? Mais j'aimais beaucoup. Il faut dire que le piano, c'est vraiment mon art, là, c'est le piano, mais j'étais avec la compagnie de ballet. Ensuite, j'ai fait de la politique culturelle pour la province de l'Alberta. Et puis ensuite de ça, j'ai été invitée pour être fellow à Harvard. Bon, bien, ça, c'était le fun. Je suis allée pour 1 an, mais je suis restée pour 4 ans. Puis qu'est-ce que tu as étudié à Bien, Harvard? OK. Pour 2 ans, c'était plutôt... je travaillais avec des académiques et des profs sur ce qu'on appelait Arts and Leadership. On essayait de voir le nexus entre les arts et le leadership. Mais ce qui m'intéressait aussi, parce que je méditais, je faisais le yoga dans le temps, j'ai décidé de... Pendant que j'étais là, tant qu'à faire, j'ai décidé d'aller à l'école de divinité pour faire une maîtrise en études théologiques, avec une concentration dans le bouddhisme. Puis ça, c'était fascinant. J'ai rencontré un jeune moine à Zurich lors d'une conférence. Puis j'ai fait une retraite avec lui pour 1 semaine. Et ensuite, on était 25 qui sommes allés en pèlerinage avec lui. Oh. Dans les Himalayas. Wow. Alors ça, c'était en 2010.
Et puis, ça m'a vraiment... Là, je me suis vraiment lancée dans le bouddhisme, puis le monde, la méditation. Au moins Puis, 2 fois par année, je fais un pèlerinage, là. Explique-nous un petit peu. Bien, ça, qu'est-ce que vous lui, faisiez? il voulait retourner à sa ville, à son village, à son petit village. Alors, on était en plein milieu... des montagnes. Puis... On a passé 10 jours. Il n'y a aucune électricité, il n'y a pas de voiture, tu sais. C'est vraiment, tu es pris avec tes pensées, tu es pris avec un peu, il faut dire, un petit peu de souffrance, c'est pas facile, hein? Puis oui, on monte, oui. puis on monte, puis on monte, puis tu sais, tu couches dans des tentes, puis il n'y a pas d'eau à boire, il faut que tu nettoies ton eau, tout ça, là. C'était pas le grand luxe, pantoute. Ouais. Mais... je te dis que c'était toute une expérience. Et puis, chaque année, je fais au moins 2 retraites par année, des retraites silencieuses, que j'adore. OK. Alors, et puis ça, c'était très, très bien. J'avais déjà escaladé le mont Kilimandjaro. Alors, j'étais prête. Disons que j'avais OK. tout le gear, là. Oui. J'étais prête à le faire, mais c'était différent parce on avait toutes sortes de cérémonies. On participait à des cérémonies et tout ça, qui étaient très, très excitants. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui. Et puis, après ça, tu es revenu à Bon, je suis revenue à Calgary. J'avais 2 beaux projets. J'ai travaillé un bout de temps avec ACAD, le Collège d'art, pour essayer de rédiger un centre de créativité et d'entrepreneurship. Ensuite, j'étais avec Honins pour une couple d'années. Alors, revenu au piano. J'ai retourné au piano. C'est là que tu as recommencé à jouer? J'ai recommencé mes leçons. Une leçon de piano, c'est comme une leçon d'humilité. Parce qu'il faut vraiment qu'on se concentre puis qu'on apprenne, puis on ne peut jamais perfectionner. Alors, c'est ça que j'adore, de jouer le piano. Et puis, ensuite de ça, peut-être qu'on se souvient qu'en 2012, la ville de Calgary était la capitale culturelle. Oui. Et puis Michael Green, qui était un des grands artistes de renommée de Calgary dans le monde du théâtre, était le directeur artistique. Puis il m'avait approché. Il m'a dit, Michel, toi, tu as fait du travail dans ce domaine-là avec les Autochtones. J'aimerais que tu m'avises, puis que tu sois sur mon conseil avisaire, tout ça. Puis c'était tellement un beau projet. Parce que ce que Michael s'est rendu compte, c'est que à Calgary, presque personne n'est au courant ou a connaissance du traité numéro 7, qui a été signé, il faut le dire vite, en 1877 entre la couronne et les tribus du Sud. Okay. Alors, il a pensé que si on pouvait créer une interprétation théâtrale de musique, de danse, de poésie... Ça serait plus facile à comprendre. Ah ben oui, que les gens pourraient mieux comprendre oui. Qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'encadrement, c'était quoi les retombées de ce traité, les réserves, les écoles résidentielles, toute cette tragédie qui a lieu depuis. Parce qu'on sait que les arts, les chiffres, les mots, on ne comprend rien là-dedans. Mais les arts nous amènent de l'apathie à l'empathie. Et puis Michael comprenait très bien ça. Alors, on sait que Michael est décédé au mois de février, ainsi que Narcisse Blood, un de nos grands leaders spirituels du monde autochtone, du monde des Pieds Noirs. Ils sont décédés au mois de février. Alors, on se demandait vraiment, le premier spectacle a eu lieu l'année passée, c'était un grand succès. Est-ce qu'on pourrait continuer ce projet? Alors, j'ai été approchée de voir si on pourrait peut-être ramasser le monde, les ressources nécessaires. Et puis, en effet, tout est beau. On remonte cette belle pièce cette semaine, bientôt, du 23 au 25 septembre. Et puis, on a créé cette année, pour la première, on offre 2 matinées pour les étudiants. Et puis, on a développé un curriculum autour de tout ça pour les jeunes, les jeunes autochtones et non autochtones. Alors, c'est tellement excitant qu'on puisse continuer ça. C'est à la nouvelle salle de concert Bella à l'Université Mount-Royal. C'est de toute beauté. Cette salle-là vient justement d'ouvrir. Et puis, on est tellement chanceux d'être là. Alors, ça vaut la peine d'y aller juste pour voir la salle, mais aussi pour s'immerser dans ce monde, de très beau monde des arts, pour apprendre, pour rire, pour pleurer et pour être inspiré. Oui, ah oui. Et puis, le Making of Treaty 7. Oui, Making Treaty 7. C'est ça que ça s'appelle, Making Treaty 7. Ça.
après, il y a quoi pour toi? Bien, j'espère qu'on va continuer ce projet parce que pour moi, ça a intégré beaucoup des choses que... C'est vraiment... Ça retourne à mes racines, là, si tu veux. Oui. Parce que je trouve que c'est un projet qui va aider à réunir le Canada à ce qu'on puisse mieux se comprendre comme trois peuples fondateurs. Les Français, les Anglais et le peuple qui était ici en premier. Et puis c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est ça les domaines dans lesquels j'ai œuvré beaucoup dans ma vie. Le monde... et aussi, j'apprends beaucoup des Autochtones. C'est un peuple très spirituel. Et puis ça ressemble beaucoup au bouddhisme. Ah, les deux philosophies se ressemblent de cultures énormément qui datent de très longtemps. De très longtemps. Oui. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui tombe en plein milieu de tout ce que j'adore, toute ma carrière, tout mon vécu. Oui, puis donc, il y a peut-être d'autres projets aussi qui ressemblent à ça? Oui, j'espérerais bien. J'aime bien être dans le monde des arts. Et puis, on va voir, on a toujours de l'ouvrage à faire au Canada pour mieux se comprendre, dans le monde pour mieux se comprendre. Alors, je suis certaine qu'il va y avoir autre chose, que ça soit... que ce soit pour les religions, les langues. Notre pays est immense, mais je suis tellement fière d'être canadienne. Si on ouvre maintenant nos portes aux réfugiés aussi. Ben oui. Donc, c'est ça que tout un autre domaine les différent. Canadiens, on a le don d'être capable de se mettre dans la peau des autres. Oui. Et puis, c'est ça que je trouve qui nous différencie. C'est ça qui... que je pense que le reste du monde nous admire énormément pour nos valeurs, pour la façon dont on se comporte dans le monde. Oui, oui. Et on accueille les gens. Michelle Stanners, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et il y a un site web qu'on va mettre sur notre site pour que les gens aillent voir la pièce. Donc, thank you everyone for being with us today. Merci beaucoup de vous être joints à nous et à la prochaine.